Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Parce que Jacob qui connaît la profondeur du puits, c'est lui qui a creusé ça. Est-ce que tu es plus grand que lui? Et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez, il y a une chose. La femme est en train de parler du puits. Mais Jésus ne parle pas du puits. Jésus parle de la source. Il y a une différence entre le puits et la source. Le puits, c'est ce qui est creusé par les mains des hommes. Mais la source est naturelle. La source, on ne peut pas la créer. Donc la femme était dans la religion. C'est la religion qui a l'ensemble des efforts que l'homme peut fournir pour accueillir Dieu. C'est le puits. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas vous qui allez atteindre. Mais je vous donne une source. Dans la source, tu ne feras aucun effort. Mais c'est moi qui dois. Je vais le dire à quelqu'un. Ce matin, Dieu va te donner. Tu ne forceras pas. Même le don. Même le ministère. Tu ne forceras rien. Dieu va te donner cela. Même le mariage. Tu ne forceras rien. Même les enfants. C'est lui qui sème la suite des paroles. Et Dieu étanche sa soif au nom de Jésus. Que Dieu étanche sa soif au nom de Jésus. C'est pourquoi quand on prêche une parole pareille, je peux arracher l'excellence des paroles. Tu as besoin de l'eau du puits. Mais Jésus te donne l'eau de la source. Et toi tu viendras une source. Celui qui a le puits, il reviendra encore. Mais celui qui a une source, il ne revient pas. Ce sont les gens qui viendront pousser chez lui. Alléluia. Amen. Écoute. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. La partie la plus intéressante, c'est ici. C'est très intéressant. Si tu comprends ça, tu seras béni. Amen. Oui. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Pour me donner de l'eau, il faut que j'appelle mon mari. Pour me donner de l'eau, est-ce qu'il faut que j'appelle mon mari? Quelle relation y a-t-il entre l'eau et le mari? Jésus, je t'ai demandé de l'eau. Mais toi tu m'as dit va. Va appeler ton mari. Mais quelle relation y a-t-il entre moi, l'eau et le mari? Je peux te chiffrer quelque chose. Il se retrouve dans un puits. Et puis il demande de l'eau. Jésus dit l'eau que je vais te donner. C'est la l'eau vive. Mais Jésus lui dit avant de donner ça, va appeler ton mari. Et dans la suite des temps, la femme n'a jamais mené son mari. Oui, la femme a laissé la cruche. Mais elle n'a jamais appelé son mari. Parce que la femme a la révélation. La femme a la révélation.
Parce que tu n'es pas pour aller au prix. Ah, beaucoup d'ana. Ya. Amen. Simbae. Et que célibataire. Le médicament pour ton célibat, ce n'est pas de rester là-bas, mais c'est d'aller au prix. C'est d'aller au prix et tu vas raconter l'homme qu'il faut. Parce qu'en soi, la femme n'était pas allée chercher l'homme. Comment est-ce qu'elle passe la question? Pour moi c'est bon. Parce que la femme sait, c'est pendant le prix qu'on peut raconter mon nom. C'est dans la coutume juive. Il dit que moi là, je paie. Si je trouve seulement l'eau là, je ne viendrai plus ici. Je viendrai plus ici. Je ne viendrai plus ici. Raison pour laquelle elle a laissé sa cruche pour retourner chez Jésus. Parce qu'il a trouvé l'homme qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Il a trouvé l'homme qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc le prix. Si tu es célibataire, va au prix. Et la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais pour les juifs, vous dites que pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Mais le problème, la femme n'avait pas compris ce que Jésus parlait. Jésus a dit, le temps, l'heure vient. Elle est déjà venue. Donc dans l'éternité, il n'y a pas de différence entre le futur et le présent. Comment est-ce que Jésus peut faire une redondance comme ça en disant que l'heure vient? Elle est déjà venue. C'est que ça dépend de toi qui les prends. Si toi qui les prends, tu les prends aujourd'hui. Tu vas les voir aujourd'hui. Mais si l'autre ne les prend pour demain, il va les prendre aussi demain. Raison pour laquelle cette parole que nous prêchons, il y a les autres qui l'ont prêché avant nous. Ça les a aidés. Mais ceux qui viendront aussi, vont aussi utiliser cette même Bible. Ils vont utiliser le même verset. Et puis il dit, l'heure vient. Où ça me sera? Ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais ça sera en esprit et en vérité. Et ce que la femme ne comprend pas, Jésus n'avait pas dit les montagnes. Il n'avait pas dit sur l'adoration d'Israël. Mais il présentait à la femme deux montagnes de prière. Il y a la montagne de l'adoration, il y a la montagne de la vérité. Il y a la montagne de la vérité et la montagne de l'adoration. Il y a des gens qui sont élevés par Dieu parce qu'ils sont saints. L'adoration. Mais il y a des autres maintenant, par la vérité plutôt, la vérité. Et l'adoration, c'est le sacrifice. Il y a des gens qui ont pris la main de Dieu, pas aussi les offrandes. Il y a deux façons de voir Dieu. Je peux le voir par l'adoration. Je peux aussi le voir par la vérité. Parce que l'adoration, en soi, ça ne veut pas dire parler. La première personne à prononcer le mot adoration, c'est Abraham. Il a prononcé ça comment? Lorsqu'il partait offrir son fils Isaac. Et l'adoration, c'est un sacrifice. Mais le problème avec Jésus, il informe à la femme qu'il n'y a pas de vraie adoration sans un fils. Maintenant, Jésus étant le fils, il vient. Elle viendra. Lorsque Jésus parle de son aide, il ne parle pas du temps. Il parle de sa mort. C'est pourquoi quand on est venu l'arrêter, mais pour mon âme n'est pas comme. Donc ça dit que, il dit quoi? Ce sont les adorateurs que le Père recherche. C'est lui qui prie Dieu. Il cherche Dieu. Mais c'est lui qui adore. Dieu le cherche. Alléluia. C'est lui qui prie, il vient chercher Dieu. Partout il se cache. C'est celui qui adore. Dieu va le chercher. Mais je vais terminer par ici. La femme est assise au puits. Et puis, elle doit raconter l'homme. Il dit que donne-moi cet homme pour que je ne vienne plus pousser. Mais c'est quoi le prix exactement? Combien de choses? Le plus c'est un lien de la femme entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir ceci. Le prix c'est ta source, ta force. Raison pour laquelle la femme est là, présentée